Merci à toute l'équipe de Pourquoi Entreprendre pour leur proposition d'interview. Je m'appelle Mathieu Maréchal, je suis le dirigeant et cofondateur avec deux autres associés de Trad Online, une société de traduction et d'interprétariat basée à Paris, à Laval et à Lyon également. Alors Audrey de Pourquoi Entreprendre m'a demandé de réfléchir au titre d'un ouvrage si notre aventure entrepreneuriale était publiée, et je suis tombé sur le titre suivant, une croissance par, pour et avec le web. Et je reviendrai sur les explications de ce choix un peu plus tard. Donc pour revenir sur l'historique de la création de mon entreprise, elle date de 2002-2003. J'étais en train de finir mes études et je cherchais un job d'été à faire en attendant de prendre mon premier poste salarié. Et ayant travaillé quelques semaines en usine, sur une chaîne de production en usine, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de trouver quelque chose de plus intéressant à faire. Et j'ai créé un site internet sans aucune prétention pour proposer des services de traduction français-anglais. Et à ma grande surprise, j'ai reçu des demandes de la part des clients B2B, des entreprises, assez rapidement. Il se trouvait que ma mère est traductrice professionnelle et je lui ai donc proposé de prendre en charge une partie des traductions, parce qu'elle avait du temps pour s'en occuper. Et c'est ainsi qu'a commencé en fait l'idée de Travelmind. Au bout de quelques mois, l'activité représentait un petit chiffre d'affaires anecdotique. Et j'ai donc tout de même cherché un travail salarié et j'ai trouvé un poste de chef de projet informatique dans le secteur financier à Paris, où j'ai travaillé plusieurs années et en menant l'activité Trad Online en parallèle, d'abord avec l'aide de ma mère traductrice et aussi assez rapidement avec d'autres traducteurs indépendants que j'ai trouvé, recrutés, validés au fur et à mesure. Donc au bout de quelques années, en 2006-2007, je commençais un petit peu à m'ennuyer, à trouver le temps long dans mon job salarié, et j'ai donc pris la décision de tenter l'aventure et quitter mon job salarié pour me lancer en tant qu'entrepreneur. Et c'est à ce moment que j'ai rencontré, via le site Viadeo, le troisième associé de l'aventure, qui s'appelle Vincent Rival, qui avait un profil marketing, consultant en innovation et d'autres compétences que je n'avais pas. Et on s'est donc rencontrés, on a parlé quelques mois, on a travaillé ensemble et on a fini par créer une SARL en 2008, début 2008, pour lancer de manière effective Trad Online. Donc c'est un processus qui a mis pas loin de 5 ans des prémices de l'idée à la création d'une SARL. Donc je peux dire que j'étais précautionneux et que j'ai pris mon temps avant de me lancer. C'est une première chose que je peux dire sur le constat avec le recul. Euh, pour suivre sur les questions de l'équipe de Pourquoi Entreprendre, les raisons qui m'ont euh, poussé à me lancer, qui m'ont motivé initialement, euh, évidemment c'est des choses qui sont subjectives, mais en ce qui me concernait, c'était vraiment de faire quelque chose d'intéressant qui m'intéresse vraiment. Quelque chose de créatif aussi, où je puisse vraiment mettre de la créativité et de l'innovation dans ce que je faisais au quotidien. Quelque chose qui m'appartienne, où je puisse me dire que l'effort euh, aurait pour résultat quelque chose qui m'appartienne, et si ça marche, tant mieux pour moi, c'est en grande partie grâce à mes efforts, et si ça ne marche pas, je n'ai que moi sur qui tomber. Euh, C'était aussi, je pense que pas mal de gens vont se reconnaître dans cette analyse, que dans mon travail salarié, euh, une grosse partie des décisions étaient d'ordre plus politique que axé résultat concrètement. Donc je pense que ça c'est peut-être assez présent dans des sociétés qui atteignent une certaine taille, et celle dans laquelle j'étais salarié était assez grosse, et donc c'était pas très satisfaisant au quotidien de voir des processus décisionnels axés politique plus qu'autre chose.
Sur les motivations, je veux dire qu'elles étaient très peu axées financières, s'enrichir, etc. C'était pas du tout à ça que je pensais initialement. Je gagne correctement ma vie aujourd'hui, mais je gagnais bien ma vie en tant que salarié également. Et je pense que si j'avais suivi un scénario de rester salarié, j'aurais probablement des revenus similaires à ceux que j'ai aujourd'hui. Donc c'était pas vraiment ça l'objectif. Alors une autre des questions qui m'a été posée, c'est le fait qu'il y ait des rebondissements, des péripéties, des problèmes qui peuvent apparaître lors d'une aventure entrepreneuriale. Alors c'est sûr, on a eu pas mal de rebondissements, en particulier au début. Euh, les trois associés de l'équipe c'était pas notre métier d'être entrepreneur. On a dû vraiment apprendre beaucoup de choses différentes sur le tas. On a dû apprendre, par exemple, à se concentrer sur les points vraiment essentiels et à ne pas trop se disperser. En particulier, trouver des clients, penser à l'amélioration de l'outil et du service. Ces choses-là, on les faisait, mais on a passé aussi beaucoup de temps à communiquer de manière un peu plus large, ce qui, sur du B2B, n'était pas forcément le plus adapté à notre besoin, au début en tout cas. Mais ça nous a pas nuit, évidemment, également. C'est juste peut-être une allocation de notre temps qui n'était pas optimale. Sur les 3 dernières années, on a dû apprendre à gérer la croissance, donc ça c'est un autre type de problématique. On est passé de 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2010 à 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Donc une croissance forte avec tout ce que ça engendre comme organisation à mettre en place, recrutement et formation de nouveaux salariés, prendre des nouveaux locaux, etc. Donc beaucoup de croissance par un coût progressif. Et donc ça c'est sûr que c'est pas sans difficulté, il faut avoir disons l'énergie pour s'en occuper et être bien entouré. Donc ça je pense que c'est un point important aussi. Un des facteurs clés de réussite à mon avis c'est d'avoir des associés qui ont des compétences complémentaires, qui ont un bon niveau d'énergie et de motivation, ce qui est mon cas, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Et ça permet de compenser les lacunes ou les coups de mou qu'on peut avoir, les compenser par les autres membres de l'équipe, évidemment, quand c'est le cas. Donc, ça va dans tous les sens. Hein. Ça marche aussi pour les salariés. On a de la chance d'avoir des salariés très motivés, très compétents, donc ça c'est aussi, on a la chance de pouvoir vraiment se reposer sur eux si besoin. Voilà, donc ça c'est un point important, l'équipe et la qualité des associés qu'on a. Un autre point intéressant peut-être à souligner, puisque le titre de l'ouvrage fictif, c'est la croissance d'une entreprise par, avec et pour le web, c'est que Tradomain a beaucoup utilisé le web pour se faire connaître initialement. Donc, et ça principalement via les réseaux professionnels que sont Viadeo et LinkedIn. En 2006, on s'est tous mis sur Viadeo et on a commencé à créer nos propres réseaux de partenaires et de clients. Et en 2006, ça représentait plus de 50% des nouveaux prospects qu'on trouvait, et c'était via des échanges qu'on avait sur ces réseaux. Donc c'était vraiment quelque chose de très important pour nous, et ça l'est resté, et c'est resté dans la culture de l'entreprise. Tous les salariés sont incités à avoir des échanges avec leurs clients actuels et leurs futurs clients sur ces réseaux. Donc évidemment aujourd'hui on fait pas que de la prise de contact sur Viadeo pour trouver de nouveaux clients, on fait aussi de la commercialisation plus traditionnelle, mais ça reste un outil important pour nous. Donc et les choses se sont progressivement organisées. On a par exemple aujourd'hui un outil qui s'appelle Ecosystem, qui est une solution intéressante pour organiser différents comptes Viadeo par exemple. Quand on a plusieurs salariés, ça permet de bien gérer le réseau de toute l'équipe. On a aussi eu la chance de beaucoup travailler pour des clients dans le web, en particulier Mythic et Deezer, Au Féminin, Direct Industriel et de nombreux autres clients qu'on a qui sont dans le web. Donc on a grandi avec eux en apprenant à leur côté et en leur proposant nos services. Ça aussi c'était une réelle opportunité, une réelle chance et je les remercie au passage pour leur confiance.
pour finir, ce que je pourrais dire en termes de conseils, c'est ne tardez pas trop pour vous lancer. On a la chance d'être dans un pays qui protège bien, qui propose beaucoup de solutions pour se lancer. On a des coussins de sécurité qui sont indéniables et qui sont très intéressants. Donc, vous avez des formations, vous avez des aides telles que l'ACRE, vous avez le chômage, vous avez plein de choses qui peuvent vous aider. Donc, si vous êtes en réflexion sur vous lancer, moi, mon conseil, c'est évidemment réfléchissez à votre personnalité. Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour être entrepreneur? Est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que vous avez une bonne idée, etc. Et une fois que vous avez validé ça et que vous avez une confirmation de la part de votre entourage ou de conseils extérieurs, bah, allez-y, hein, n'attendez pas trop, il y a plein de choses à faire. Et vous aurez toujours l'opportunité de retrouver un travail salarié par la suite, si jamais ça ne marchait pas. Voilà, merci beaucoup encore pour ton entreprendre et à bientôt.